C'est que tout, vous savez ça sûrement, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est que tout est Min Hashamayim, il n'y a rien qui se fait sans que Akadosh Baruch Hu, il ait décrété cette chose-là. Et même si on ne voit pas des choses maintenant, on attend des choses tout de suite. Si elles ne viennent pas, c'est que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous les donner parce que c'est pas bon pour nous. Et ça se trouve, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va arriver. Seulement que comme lui, il voit chez lui le présent, le futur, le passé, c'est un seul instant. Chez nous, c'est pas ça. On a besoin de voir du recul, on a besoin du passé, on a besoin du présent, on a besoin du futur pour vivre. Alors, on n'arrive pas à voir les choses tout de suite. Mais Akadosh Baruch Hu, Be'emet, il fait en sorte que les choses, elles arrivent. Alors, je vais vous raconter juste une histoire. Parce que moi, j'aime beaucoup les histoires. Je ne sais pas si je l'ai raconté, j'espère que je ne l'ai pas raconté, j'espère. Il y avait, dans les années à peu près 70, 75, en Eretz Israël, il y avait un jeune Bahour qui s'appelle toujours son nom, Yohanan Ben Zakkai. C'est un nom dur à porter, ça. Hein. Il s'appelle, son prénom c'est Yohanan Ben Zakkai. Dur à porter, ça. Et bon, Hachem, il a vécu dans une famille religieuse et tout, pas de problème. Et voilà qu'il grandit, il va à la yeshiva, il va à la yeshiva Ktana, tout ça. Bon, Hachem, il fait un cursus exemplaire. Et il se marie avec la fille de son Rosh Yeshiva Ktana. Il se marie avec elle, c'est bien. Et voilà. C'était le premier Pessah à la maison, il venait de se marier, ça fait pas longtemps, le premier Pessah à la maison. Et vous savez, une jeune mariée, toute fraîche comme ça, elle veut que sa maison soit nickel, elle fait le travail, elle arrange et tout ça. Et puis, elle voit la bibliothèque, et dans la bibliothèque, elle trouve un livre. Je vais raconter celle-là ou pas? Non, super. Elle voit un livre, un vieux livre. Et elle s'est dit, attends, on vient de se marier, mon mari il a des sfarim tout neufs et tout. Chercher un truc, qu'est-ce qu'il faut ici celui-là? Elle a pris le livre, elle a regardé, elle ouvre, et sur la première page c'est marqué qu'il appartenait à un certain Avraham Goldberg. Ouais, quelqu'un qui s'appelle Goldberg ici? Non. Avraham Goldberg, oui, 26 Rehov Tel à Bnei Brak, je ne me rappelle plus exactement la rue, à Bnei Brak. Elle voit ça, quand son mari revient, il lui dit, dis-moi, mon cher mari, c'est quoi ce livre-là? Il voit, il dit, ah, tu sais, quand on était en Shidour ensemble, j'étais à Bnei Brak, j'étais à la Shul, et puis, pour pas perdre mon temps comme ça, j'étais en train d'étudier, puis c'est un livre de Moussar, Et le livre, il s'appelait comment? Il s'appelait Midvar Sheker Tirhak. D'une parole de mensonge, tu dois t'éloigner. Et donc je lisais comme ça, en attendant. Puis après, j'y avais pas fini, je voulais continuer, je l'ai pris. Et j'ai demandé au Gizbar là-bas, est-ce que je peux le prendre? Il a dit oui, vas-y, mais il faudra le remettre. Voilà. Puis entre-temps, voilà, 20 ans sont passés. Enfin, pas 20 ans, quelques temps sont passés. Et j'ai pas rendu. Il m'a dit, mon cher mari, on vient de commencer notre vie entre nous, bien comme il faut. Et moi, je voudrais qu'on commence dans les misotes bien comme il faut. Je t'en prie, je voudrais rendre ce livre. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et d'une chose à l'autre, l'année d'après, elle refait la bibliothèque, elle retrouve le livre. Alors son mari, elle fait, mon cher mari, je t'en prie. Il dit, oui, tu sais, j'étais pris, tout ça, c'est vraiment, je suis désolé, je vais le faire. Et on ne parle pas de quelqu'un qui, vous savez, un irresponsable. Vous savez, des gens qui sont comme ça, ils disent, ouais, mais je vais faire, ouais, et puis en fait, quand il fait pas, on parle de quelqu'un de sérieux, je suis sérieux, et que Bémet, il n'a pas pu faire, il couvre un empêchement, il n'a pas pu. 2 ans, 3 ans, chaque année elle prend, je t'en prie, tu l'as pas emmené, 10 ans, tu l'as pas emmené, oui je vais faire, voilà. Et entre-temps, lui est devenu Rosh Kollel, on ne parle pas de quelqu'un de Stam ici, hein, on ne parle pas de quelqu'un qui, je l'ai dit, qui est un irresponsable, quoi, il dit, ouais, vous savez, parenthèse, vous n'avez pas vu quand vous allez voir un plombier, un truc comme ça, vous avez un problème, un vrai problème, hein, mais maintenant on a un vrai problème, on voit que c'est un problème, nous, mais nous on ne s'y connaît pas, oui, et ne vous inquiétez pas, pas de soucis, vous avez les moments, pas de soucis, c'est rien du tout, arrête, tais-toi, c'est pas grave. Et lui il a dit, Béhémet c'est quelqu'un qui était vraiment, il voulait le ramener, il n'a pas pu le ramener. Et au bout de 20 ans, c'est arrivé dans les années 2001-2002, au bout de 20 ans, là, la femme elle a revu ça, le truc, entre-temps elle est devenue Rosh Kollel, elle a des enfants,
Elle lui dit, écoute, Arshav, maintenant, Aniko S7. Maintenant, je m'énerve. Hein. Il faut rendre 20 ans. 20 ans pour s'énerver. Oui, les Ashkenaziotes, ils s'énervent au bout de 20 ans. C'est incroyable. Nous, les Sfaradim, au bout de... Tu s'énerves. 20 ans, il a fallu pour... Arshav, Aniko S7. Hein. Maintenant, je m'énerve. Il faut que tu l'envoies. Il dit, oui, je vais le faire tout de suite. Tout de suite. Elle lui a dit, arrête tout. Va. Je sais que tu es pris dans ton imoud. Envoie. Tout de suite. Il prend la lettre. Il prend une lettre. Il prend le livre. Il la met dans un truc. Et il marque... l'adresse, donc Avraham Goldberg, Bnei Brak, et derrière il écrit expéditeur Resh, parce que c'est un rare, donc il est Resh, Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Et il envoie par la poste. Et quand il envoie la poste, voilà, il y a une femme de Bnei Brak, c'était Madame Goldberg. Elle reçoit la lettre, enfin pas la lettre, elle reçoit le récépissé pour aller chercher la lettre. Elle ne pouvait pas, elle était âgée, elle demande à son fils, un de ses fils qui était... Il avait marié tous, sauf une fille. Elle a dit, je t'en prie, mon fils, quand tu sors du collège, est-ce que tu peux aller à la poste? Je lui ai dit, pas de problème, maman, bien sûr, alors je vais te faire. Il va à la poste, et il regarde, il voit Avraham Goldberg, et derrière Rabbi Yohanan Zakkai. Il dit, bon, un problème, là, parce que mon père, il est niftar il y a 10 ans. Avraham Goldberg, on reçoit la lettre maintenant, il est mort il y a 10 ans. C'est pas possible que les gens ne savent pas que mon père il est mort il y a une dizaine d'années, c'est impossible. Bon. Et il retourne à la lettre, il voit Rabbi Yohanan Zakkai, il dit, écoute, je sais, mon père c'est un grand Talmid Chacham, mais que Rabbi Yohanan Zakkai lui a écrit une lettre, ça, je sais pas. Et cette époque-là, c'était l'année 2001-2002, vous savez, il y avait une très grande peur de l'anthrax. Vous savez l'anthrax, c'était cette fameuse poison-là, ouais, qu'on mettait dans les lettres, et puis les types, il suffit d'ouvrir la lettre, le poison il se répand, ça peut tuer des milliers de personnes dans les alentours. Hein. Alors, surtout en Israël, c'est après les événements de New York là, en 2001, tout ça. Alors quand il voit ça, il dit, écoute, moi je ne vais pas prendre la lettre, moi j'ai peur. Rabbi Yohanan Zakkai, c'est la louche, mon père il est mort il y a 10 ans, je ne veux pas la prendre. Alors le postier, c'était un ami, à Bnei Brak, tout le monde se connaît, il dit, dis-moi, le postier, il a dit, tu sais, on peut la faire analyser par la poste, c'est gratuit, et puis si ça marche bien, tu viendras la chercher. Il a dit, il n'y a pas de problème, ça va prendre une dizaine de jours, d'accord, c'est d'accord. Et il va dire ça à sa mère, et sa mère dit quoi? Même à Bnei Brak, l'anthrax, même à Bnei Brak, où on est, mais où on est, c'est pas possible. Quelle époque on vit, une vieille personne qui parle comme ça. 10 jours après, c'était le moment où on devait reprendre la lettre, c'était la troisième ou quatrième, plus dans l'histoire, la troisième ou quatrième rencontre de la dernière fille avec un hatan. La rencontre, la quatrième rencontre. Vous savez, le shidour, rencontre et tout ça. Et c'était la quatrième rencontre, je crois. Et tout s'est bien passé, BML, tout s'est bien passé. Les 3 premières rencontres extra, et la jeune fille, elle était prête à dire ok, il n'y a pas de problème, et elle sentait chez le Bahor aussi la même chose, pareil. Et cette jeune fille, quand elle était petite, elle a eu une maladie très grave, et bon, Hachem qui a été soignée, mais cette maladie-là, si on se marie avec une personne qui a exactement la même maladie, les enfants, ils sortent pas bien. Bon. Alors, la mère, elle lui a dit, je t'en prie ma fille, aujourd'hui, s'il te demande de t'épouser, voilà, dis-lui que tu as eu cette maladie-là. Et ce jour-là, de cette rencontre-là, écoutez bien, c'était le Yahrzeit de leur père Goldberg. C'est le Yahrzeit. Et les frères, ils sont venus donc pour faire le Yahrzeit, et elle, la jeune fille, elle devait partir tout de suite après le Yahrzeit, elle devait partir. Et les frères, ils arrivent comme ça, c'était un peu avant la Shkira, comme ça ils arrivent. Et puis, la mère, elle dit à ses frères, vous savez, je voudrais qu'elle dise pour la maladie qu'elle a eue. Les frères, c'était tous des Talmidei Chachamim, tout ça, bien comme ça. Il dit, maman, mais ça va pas, elle risque de perdre ce shidouk-là. C'est un super bon parti, le garçon, il est super bien, c'est un super bon... Je t'en prie, il faut pas dire. Combien qu'il y a de chance, dans Bnei Brak, que... Déjà, cette maladie, elle est hyper rare. Et que 2 personnes dans la même ville, ils ont cette même maladie, c'est une chance sur 1 milliard de chez milliard, ça fait pratiquement quasi nul. Il n'y a pas. C'est pas la peine, on risque de perdre un chiffre bêtement. Haval, c'est bête, doucement. Et les frères, ils discutent, comment tous.
Le psaque, la décision, c'est ne dis pas. Et puis à ce moment-là, on tape à la porte. C'est le postier. Qui c'est? Le postier. Le postier, il vient et il dit, tu sais, je passais par là, je viens te rendre la lettre. T'inquiète pas, pas du tout, c'est pas de l'anthrax, c'est rien du tout. On a regardé, c'est un livre. Je dis, bon, un livre? À mon père, Rabbi Mohamed Zakkai, si je... Et c'était pile la shkia. Ça veut dire du Yartsaï, pile la shkia. Ils ouvrent la lettre et ils voient la lettre, le livre de leur père. Ils voient, ça appartient à leur père, c'est vrai et tout. Et le titre du livre, c'était Midvar Sheker Tihak. D'une parole de mensonge, tu dois t'éloigner, tu dois pas faire. Et là, la mère, elle a dit, papa, il est venu en recommander. Il n'y a pas, le jour de son Yartzeit, maintenant, Midvar Sheker Tihak. Ma fille, tu dois pas dire. Les frères, ils ont dit, ah, mais faut pas dire. Il faut dire, pardon. Faut dire. Ben, papa, il est venu aujourd'hui, maintenant. Il est là. Voilà, il est là. Il est venu. Rien à dire. Qu'est-ce que tu peux dire quelque chose? Et la fille, elle va. Eh ben, maître, elle est pratiquement sûre. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis, vous savez, quand les jeunes, comme ça, quand ils vont se rencontrer, vous savez, dans un lobby, vous savez, dans un hôtel et tout ça. Lobby, comme ça. Et puis, vous avez déjà été en Israël, à Yerushalayim, là-bas, dans les hôtels comme ça, dans les lobbies. Vous allez surtout dans la période comme ça, Ben Azmanim un peu. C'est là où il y a les rencontres des Shidduchim. Entre parenthèses, une fois on était comme ça, on devait aller. On était au Ramadan, on était juste pour passer comme ça la soirée au Ramadan. C'est un hôtel à Yerushalayim. Vous avez entendu parler de l'hôtel à Yerushalayim au Ramadan? Vous savez là-bas, donc tu rentres dans le lobby et tu as des fauteuils là en face de l'autre et tout ça avec la. Et vous regardez, si vous regardez, c'est magnifique. Vous avez vu ça? C'est incroyable, oui. Vous voyez plein de petits jeunes couples où ils sont en train de se rencontrer, de se voir. Et beaucoup, surtout les garçons, donc, ils viennent avec une rose. C'est-à-dire que c'est le jour où ils vont la demander à Annie, soit. Vous voyez, ils offrent une rose et tout ça. Ouais. Ils étaient comme ça, assis, non, ouais, comme ça. Ma femme, elle adore regarder ça. Je dis, viens, on s'en va. J'attends, je veux voir, attends. Comment il va donner la tête qu'elle va faire, la truc, je veux voir. Je dis, purée, ça se fait pas, arrête, viens, on s'en va. Je veux voir. Ouais, ça va. Alors, imaginez-vous. Il s'asseye, les deux, l'un en face de l'autre et tout. Et sûrement, il a dû la porter. Dans le livre, c'est pas marqué, mais il a dû la porter comme ça et tout. Il lui a demandé, elle était comme ça. Et puis, en fin de compte, elle lui dit, je voudrais juste te dire quelque chose qu'il faut que je te dise. J'ai eu telle maladie, mais c'est une maladie hyper de chez rare, j'ai eu telle maladie. Type, imaginez-vous la scène, il a la rose, il fait tomber la rose. Et imaginez-vous dans le ralenti les pétales qui l'une après l'autre qui tombent comme ça, et quoi? Il dit, c'est pas vrai, j'y crois pas. J'ai la même maladie. Il dit quoi? J'ai la même maladie. Mes parents m'ont dit, ne dis pas, il y a une chance sur 1 milliard de chimie d'actifs. Ne dis rien, ne parle pas, ne dis rien et tout. Et je voulais pas te dire. Et toi tu as dit, sache, on a la même maladie. Heureusement qu'on est là. Évidemment, ils ne sont pas mariés et tout ça. Mais regardez comment les choses Minashamim se font. C'est incroyable, une chose pareille. Pour protéger ce jeune couple-là, de ne pas tomber avec des gros problèmes, il a fallu que le père, il a voulu protéger sa fille. Il a fait en sorte, Kjbourou, il voit les choses au loin. Il a vu que dans 20 ans, il va y avoir ce problème. Il a fait en sorte que ce Rabbi Yochanan ben Zakkai là, chaque année, il n'a pas emmené jusqu'à que l'autre, sa femme, elle s'énerve. Et c'était le moment où il fallait l'envoyer. Il a envoyé. Et c'est arrivé pile au moment du Yartzeit pour qu'en fin de compte, les deux, ils ne puissent pas s'unir pour ne pas tomber dans ce grand problème. C'est inimaginable comment que je pourrais faire les choses. Il faut ouvrir, il faut voir les yeux. Un autre, il aurait dit, ah, ouais, bon, c'est arrivé, c'est normal, c'était le livre de mon père, il fallait bien qu'il arrive et tout ça. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment les choses elles se font. Et ça, Kjbourou, évidemment, comme il a, chez lui, la vision est beaucoup plus grande que la nôtre. Donc il a vu plus tard qu'il fallait protéger ce couple. Il a fait en sorte de faire tout ce stratagème-là pour arriver en fin de compte qu'ils ne puissent pas se marier. Voilà, regardez comment les choses sont mis à charrier. Je nous ouvre toujours les yeux dans ce moment.